13. Comment affronter et vaincre un géant, par Mario Fernando Morana. morana@synecti.com.ar. Les problèmes et les obstacles font partie de la vie. Ils l'ont toujours été et le seront toujours. Beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire. Ils deviennent confus, paralysés et se laissent submerger par les problèmes. C'est pourquoi, lorsque certains chrétiens commencent à servir Dieu et que des problèmes surgissent, ils ne pensent qu'à jeter l'éponge. Pourquoi cela arrive-t-il? Il y a plusieurs raisons. Pensée négative, sentiment d'infériorité, paroles négatives des autres. Israël au temps du roi Saül avait un obstacle appelé Goliath. Il était un héros des Philistins, un peuple ennemi d'Israël. Cet obstacle dérangeait, opprimait et embarrassait la nation. Jusqu'au jour où quelqu'un osa lui tenir tête. Cette personne était David et il a beaucoup à nous apprendre. Voici quelques clés pour affronter et surmonter les obstacles. 1. Vous devez affronter le géant. Vers 32. Cela peut paraître évident, mais c'est le point de départ. David a vu que tout le monde était bouleversé, inquiet, effrayé, mais que personne ne faisait rien pour résoudre le problème. Ils n'ont même pas essayé. Il était déterminé à affronter l'obstacle qu'avait Israël. Goliath. Quand il y a un problème, on ne résout rien en le regardant et en pleurant devant lui. Il faut faire quelque chose, il faut agir. N'ayez pas peur des obstacles. Affronte-les. Goliath semblait très fort, mais il ne l'était pas si fort. Une petite pierre suffisait à le renverser. Lorsque nous serons confrontés à des obstacles, nous découvrirons qu'ils ne sont pas aussi forts que nous le pensions. Quels sont les obstacles dans votre vie? Quels sont les obstacles dans votre ministère? Êtes-vous prêt à faire quelque chose? Ou allez-vous continuer à souffrir sans rien faire? Ne laissez pas le découragement vous dominer ni les pensées négatives vous envahir. Si vous êtes capable de faire face aux obstacles, Dieu vous considérera pour de grandes choses. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. 2. N'entendez pas la voix des INCROYANTS. Vers 33, 34. Les personnes négatives ont la capacité d'infecter les autres. C'était Saül, un homme négatif qui essayait d'influencer David. Il y aura toujours des gens qui essayeront de nous faire renoncer face aux obstacles. Nous devons apprendre à reconnaître et à ne pas écouter les incroyants. L'incroyant connaît la parole, mais la remet en question. L'incroyant met toujours en avant les circonstances. L'incroyant est dominé par la peur et non par la foi. Nous qui connaissons Dieu, qui avons vu sa puissance, devons faire confiance à sa parole. Saül n'a vu que l'humain, David a vu le spirituel. Saül n'a vu que ce qui fait la logique, David a vu la puissance de la crainte de Dieu. Saül voyait Goliath comme un géant invincible, David voyait Goliath comme un homme incirconcis. Vulnérable. Cet objectif est fou. Cette cellule ne